Coucou YouTube, c'est Narmik. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur une decklist Buster Blader, yeux rouge, V2. On va commencer du coup par deux Buster Blader originaux et deux Buster Blader maître de l'épée d'Ossotrice. Je joue 2-2 parce que c'est assez équilibré et que je pourrais jouer 3-1 ou 3 Buster Blader et un seul maître de l'épée d'Ossotrice ou l'inverse. 3 maîtres de l'épée d'Ossotrice et un seul Buster Blader, mais je trouve que Buster Blader originel, du coup, il est souvent utile dans la main et un Buster Blader en plus dans le cimetière, c'est toujours utile. L'effet de Buster Blader originel, c'est il gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre dragon sur le terrain et cimetière de l'adversaire. Et l'effet du Buster Blader maître de l'épée sautrice, c'est que il s'appelle Buster Blader sur le terrain et cimetière. Et quand un ou plusieurs monstres de l'adversaire sont détruits au combat, on peut équiper un des monstres détruits à du coup Buster Blader. Et du coup après on pourra déséquiper le monstre qu'on avait équipé et on détruit tous les monstres du même type. Donc c'est bien contre les decks monotypes, c'est utile. 2-2, je trouve c'est très bien. Notre starter, Jeune Buster, soldat de l'épée sautrice. Cette carte, c'est un synthétiseur niveau 1, donc elle nous permet aussi de faire notre synchro Buster. Et cette carte, juste son invocation normale, juste avec cette carte, on peut faire notre combo lock. Cette carte nous offre notre combo lock. On l'invoque normalement, on peut tutoriser prologue depuis notre deck à notre main. Et ensuite, elle a deux autres effets, c'est qu'on peut sacrifier cette carte et invoquer spécialement un Buster Blader, donc l'originel, depuis la main ou cimetière. Et son deuxième effet, c'est que si cette carte est dans le cimetière et qu'on contrôle un monstre Buster Blader, on peut défausser une carte épée sautrice et l'invoquer spécialement. Les deux effets sont une fois par tour, on peut pas utiliser les deux si on a déjà utilisé le premier. Mais le fait que ce soit un dragon en plus, ça nous permet du coup de continuer avec l'effet de mémoire qui a besoin d'un dragon dans le cimetière. Et juste avec ça, on fait lien Kuribo ou Almirage et notre dragon est dans le cimetière. Vu que Dragon Buster épée sautrice est banni, on joue Sorcier Buster épée de sautrice. Cette carte, quand elle est équipée à Buster Blader, elle empêche les monstres dans le cimetière de l'adversaire d'activer leurs effets. Donc c'est vraiment chill parce que dans la méta actuelle, beaucoup de decks utilisent beaucoup les effets de monstres. Donc Ilchar par exemple, contre un chevalier fantôme, cette carte est incroyable. Le support aux yeux rouges, deux dragons aux yeux rouges, un magicien sombre parce qu'on joue dragon. Un dragon sombre métallique, je crois, une vouivre. Dragon sombre métallique qui nous permet du coup de l'invoquer spécialement de la main en bannissant un dragon qu'on contrôle. Et son deuxième effet, c'est une fois par tour, on peut spé un monstre dragon de notre cimetière. Et ça, c'est une fois par tour, et du coup, c'est les ratas. Et Vouivre, c'est la carte qu'on va envoyer au cimetière généralement, avec Vision yeux rouge. Parce que elle, quand elle est dans le cimetière, durant la phase, on peut invoquer spécialement un monstre yeux rouge. Donc ça peut être bien si on a besoin d'un monstre en plus à la phase. Dernier monstre qu'on joue, Esprit Teniadara. Parce que c'est une spé gratuite sur le terrain, c'est un sataniseur de niveau 1, c'est utile. Et les N-Trap. 3 H-Blossom. Et 2 Veiler. Veiler, c'est un sataniseur niveau 1, toujours, donc c'est vraiment utile. H-Blossom, c'est H-Blossom, c'est joué dans la plupart des decks. On a beaucoup de sataniseurs niveau 1, donc c'est pour ça qu'on joue au Fétu. 2 Veiler, parce que 3 c'est trop, et puis j'en ai pas 3, donc 2 c'est bien. Je trouve que c'est cool. Ensuite, les magies. Une fusion soldat l'épée sautrice. C'est une carte qu'on va rarement utiliser, mais elle est tutorisable, c'est une magie rapide. L'adversaire jouera des dragons, du coup, parce que si on a notre Dragon Buster, ça peut toujours nous permettre de faire une fusion en plus. Ou si l'adversaire, comme par hasard, joue Magicien Sombre, voilà, Magicien Sombre, ça nous offre un dragon. Ou un Paladin des Ténèbres. Les cartes magiques du rouge. 2 fusions et 2 visions. Je joue en 2 de chaque parce que je les ai très souvent en main de départ. Vous pouvez jouer 3 visions et 2 fusions, ça revient au même. Je les ai presque tout le temps, et puis en soi, des fois, c'est pas forcément ce que je veux faire en fait. Ok, ça me donne un dragoon, mais c'est tout. Je peux rien faire après, donc ça c'est dommage. Donc généralement, là, le dragoon, j'aimerais bien le faire un peu plus tard et pas dès le début dans le duel. Ensuite, 2 pots des désirs. Je trouve que 3 ça fait un peu beaucoup. Et du coup, un gobelin parvenu. 3 pots des désirs ça fait un peu beaucoup, puis c'est une carte que je n'aime pas vraiment jouer. Bon, après, c'est vraiment obligé. Et gobelin parvenu, parce que c'est draw 1, et puis c'est toujours utile.
2 tourbillons jumeaux. C'est pour les détruire les magies pièges sur le terrain, parce que Buster Bader, ok, aide à néguer les effets de monstres, mais les magies pièges elles sont très dérangeantes, donc tourbillon jumeaux c'est essentiel. 2 Woof dessus, si j'en avais 3, j'en aurais mis 3, parce que dans ce deck on joue beaucoup de synthoniseurs niveau 1, on joue Jeune Buster, on joue Adara et on joue Veiler. Donc des synthoniseurs niveau 1 c'est pas ce qui manque. Et en plus si jamais on arrive à respect Jeanne Buster depuis notre cimetière si on contrôle un monstre Buster Bader, dès qu'on va tuto le monstre de niveau 1, on perdra pas les 2000 life parce qu'on pourra la manquer normalement. Donc c'est vraiment utile, puis vous faites dessus, ça nous permet de rajouter avec Adara par exemple, si on a Adara sur le terrain, on peut faire bouffer dessus, aller chercher Jeanne Buster, énorme Jeanne Buster et on a notre combo. Fusion magicalisée, Monster Reborn, 1 pour 1. Monster Reborn en gold d'ailleurs. Fusion magicalisée parce que c'est pour faire notre paladin des ténèbres, parce que on peut pas le faire sans, à part avec fusion soda et Visutrice, mais sinon on le fait pas sans. Monster Reborn parce que c'est Monster Reborn et 1 pour 1 parce qu'on joue beaucoup de monstres de niveau 1 et puis des fois les autres sont utiles pour faire des links, pour faire un Anaconda par exemple. 3 prologues, 2 mémoires, 1 éclair. Les 3 prologues parce que c'est la carte qui nous fait démarrer notre combo, qui nous fait faire notre combo. 2 mémoires parce que c'est une carte qu'on veut laisser dans le deck, mais qui nous est absolument essentielle parce que du coup, avec prologue, c'est mémoire qu'on envoie ainsi qu'un Buster Bader, et du coup on fait la synchro et la fusion en même temps. Et éclair parce qu'elle est tutorisable, et si on contrôle un monstre de fusion Buster Bader, on bannit tous les monstres de l'adversaire. Donc c'est banni, on cible pas, donc c'est vraiment fort. Et le deuxième effet d'éclair, c'est que c'est une protection pour le Buster Bader. Donc si jamais on a déjà mémoire sur notre terrain et qu'on a un monstre répétitif sur le terrain, on peut l'envoyer au cimetière avec son effet du coup. Et lui, on pourra l'envoyer au cimetière avec prologue pour protéger le Buster Bader. Et 3 dernières cartes. 3 Trap Trick. Trap Trick, on joue. Trap Trick, c'est juste pour prologue. Parce que prologue, c'est la carte qu'on veut à chaque fois. Du coup, on a 9 cartes pour avoir prologue en one card combo, où on a le prologue, où on a Jeune Buster, où on a Trap Trick. Sinon, avec un peu de chance, on peut dire avec Adara et Wufitsu, on a aussi un prologue. Mais là, c'est différent, c'est une toute carte combo. Pour les monstres de l'Extra Deck, 2 fusions Buster Bader. La fusion est incroyable. Hein. Tous les monstres Buster Bader, Dragon de l'adversaire sont passés en mode défense et ne pourront pas activer leurs effets. C'est vrai que c'est dommage parce qu'il ne peut pas activer leurs effets, mais leurs effets un peu obligatoires, ça ils l'ont toujours. Par exemple, un Darklo qui dit que toutes les cartes sont bannies, c'est pas un effet qu'il active. L'effet qu'il active, Darklo par exemple, c'est quand l'adversaire tuto une carte depuis son deck à sa main, tu bannis une carte au hasard de sa main. Ça c'est un effet qu'il active, mais son autre effet il est toujours là, parce que c'est un effet un peu continu. Il fait des dégâts perçants et il gagne 1000 d'attaque au lieu de 500 comme un Buster Bader, donc c'est vraiment fort. Un paladin des ténèbres, du coup parce qu'on joue fusion magicalisée, et cette carte c'est 2900, elle monte souvent très vite, plus vite que la fusion Buster Bader, parce que c'est dans notre cimetière aussi, c'est dans les cimetières, et nous on joue beaucoup de dragons, surtout que là on joue du coup un Buster yeux rouge, donc c'est vraiment fort, et si l'adversaire c'est une negate de magie, donc c'est toujours cool, et c'est un monstre qui a souvent beaucoup d'attaques, donc si on a de quoi le faire rapidement, si on fait par exemple un dragon, et au tour prochain on pioche fusion magicalisée, on fait ça, donc c'est vraiment bien. Un Red Eye Slash et un Dragoon, du coup. Dragoon en ultra rare de MP20. Et Red Eye Slash en secret. Red Eye Slash, c'est pour protéger nos monstres. Quand on attaque, on équipe du coup un guerrier du cimetière à lui. Et quand l'adversaire cible une ou plusieurs cartes qu'on contrôle, on déséquipe, on annule et on détruit. Et Dragoon, pas parce que Dragoon c'est le meilleur, vous le connaissez tous. Dragoon incroyable dans ce deck. Il m'a pas gagné beaucoup de duels. Et des fois je faisais que ça, donc c'était un peu dérangeant. Les synchros. 3 Dragon Buster et un Lumicatrice. Dragon rouge avec démon. Dragon Buster, bah, on peut la faire avec prologue. J'en ai mis 3 parce que j'en ai 3 et que je veux en jouer 3. Point. Et Lumicatrice, pourquoi lui est très utile pour terminer l'adversaire. C'est aussi une synchro 8, on peut aussi la faire avec un Buster Blader et un synthoniseur de niveau 1 et elle burn. Donc on peut détruire autant de monstres sur le terrain que possible et l'adversaire prend 500 points de dommage pour chaque monstre détruit.
Donc pour finir un duel, c'est vraiment sympa. Les Dragon Buster, bah, elle transforme tous les monstres adversaires en dragons. C'est un chirurgie ADN, en mieux, parce qu'elle est invocable du coup facilement. Si on ne contrôle pas de monstre Buster Buster, on peut en invoquer un, spécialement depuis le cimetière. Et durant le tour de l'adversaire, on peut équiper une carte épée sautrice, enfin un monstre épée sautrice, depuis notre cimetière au Buster Buster. Donc ça nous permet d'équiper Sorcier Buster par exemple, et du coup faire la lock pendant le tour d'adversaire. C'était meilleur quand il y avait Dragon Buster épée sautrice. La XYZ du rouge, pour burn aussi, si jamais on n'a pas de quoi faire une synchro, on peut faire la X. Et pour les links, jeune protectrice. Quand elle est invoquée par lien, on peut envoyer une carte épée sautrice depuis notre deck au cimetière. Et si, et aussi on peut, c'est pas obligé, invoquer spécialement un Buster depuis la main. Un monstre Buster depuis la main. Donc si on n'a pas de monstre Buster de la main, enfin dans la main, on peut quand même foolish. Donc c'est vraiment fort. Et aussi elle a un effet qui est plutôt marrant, c'est que à la fin de la battle, à la fin de du coup la battle phase, si l'adversaire ne contrôle plus aucun monstre et qu'on a un Buster Buster qui n'a pas attaqué, la fusion par exemple, qui ne peut pas attaquer directement, on peut cibler notre fusion et infliger à notre adversaire des dommages égaux à l'attaque de la fusion. Donc l'adversaire il pourra pas se protéger en mettant juste 0 monstre sur son terrain. Ça marchera pas. Anaconda vert près de la plante. Chevalier du cauchemar phoenix. Almirage. Et Lien Kuribo. Almirage et Lien Kuribo parce que c'est ce qui va nous permettre de faire notre one card combo avec du coup Jeanne Buster, parce que Jeanne Buster, il faut qu'on l'envoie au cimetière, il faut qu'on ait un dragon, pour mémoire, qui, quand on active l'effet de mémoire dans le cimetière, on bannit un dragon et un Buster Buster pour faire la fusion. Et ben du coup là, Lien Kuribo et Almirage nous permettent de faire ça, et je joue les deux, parce que dès qu'on utilise notre Lien Kuribo ou notre Almirage, s'il est au cimetière, bah, c'est un peu mort, à part pour Lien Kuribo qui peut se respect, mais sinon c'est mort. Euh, Phoenix, Chevalier du Cauchemar pour les PTNP, et Anaconda, parce qu'on a souvent l'occasion d'avoir deux monstres sur le terrain, donc Anaconda, Dragoon, et voilà, c'est gratuit. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite d'heureux duels et à bientôt. Et juste, je vous tease un petit truc. Je vais faire une prochaine Declix Buster Vader, sauf que là, ça va changer parce que ce sera pas un Buster Vader yeux rouges, mais un Buster Vader yeux bleus. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes hype par ça. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.